Moi, c'est Marie Devreux, donc ça fait 7 ans que je suis chez Louvain Coopération dans le département communication, marketing, récolte de fonds. Ça fait 1 an que j'ai pris la tête de la coordination du département et avant ça, je m'occupais exclusivement de tout ce qui s'appelle le B2B, donc la récolte de fonds, mais plus destinée donc aux entreprises, donc rechercher des financements auprès d'entreprises et de fondations, donc moins sur les particuliers. Donc voilà, mais là, ça fait 1 an que j'ai repris la coordination générale. Donc c'est la 2e année que je donne ce petit module dans le cadre du cours Ingénieux Sud et première fois donc en virtuel. Voilà, donc comme Stéphanie l'a dit, formation en marketing, communication et récolte de fonds pour le cours Ingénieux Sud. Louvain Coopération, donc vous le savez, juste un petit mot de contexte. Je suppose que vous êtes bien au courant que Louvain Coopération donc, est partenaire du cours Ingénieux Sud et donc que Louvain Coopération est l'ONG de l'UC Louvain. On est donc la plus grande ONG universitaire de Belgique et notre credo, en fait, notre USP, comme on dit en marketing, Unique Selling Proposition, c'est donc mettre les compétences universitaires en pratique pour relever les défis du développement. Donc, en gros, ça veut dire utiliser l'UNIF et tout ce que ça compose pour apporter une plus-value dans nos projets de développement. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout avec l'UNIF, pas du tout. On a aussi nos propres méthodologies, nos propres projets où on ne travaille pas avec l'UNIF, mais voilà, on a l'UNIF à notre disposition. Et donc, c'est voilà, stimuler ces partenariats, ces synergies pour rendre nos projets plus impactants et sur le terrain. Alors, l'objectif du cours aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus, mais c'est quand même vous présenter les principes de base de qu'est-ce que c'est la récolte de fonds, les différents types de financement. Alors, vous dressez un peu aussi la différence entre ce qu'on appelle le B2B et le B2C. Donc là, voilà, peut-être que c'est des termes que vous avez déjà entendus, mais peut-être pas. Donc le B2B, business to business, c'est tout ce qui est, si jamais vous vous adressez à des entreprises, à justement des dossiers comme le dossier à l'ARES, donc des dossiers de demande de subsides ou autres. Et le B2C, donc là, c'est business to consumer, c'est donc aux particuliers, quoi. Si vous vous adressez, donc de manière, vous allez demander un soutien financier à vos familles, vos proches, votre quartier, enfin voilà, des particuliers. Et alors aussi, il y a quelques petites choses quand même importantes à savoir en termes de devoirs et obligations, des choses à devoir respecter. Et alors aussi, d'autres petites choses importantes à savoir en termes de récolte de fonds. La récolte de fonds, c'est quoi? Il y a différents types de financement. Donc il y en a principalement 4, c'est les plus grands que je vous ai mis. C'est le subside. Le subside, c'est souvent généralement une subvention d'un plus gros montant, donc cadre plus important. Donc ça veut dire on va pas solliciter 50 €. Généralement, ça peut partir de 1 000 à 500 000 €. Bon, ça vous concerne beaucoup plus, mais bon, ici, on reste dans des petits budgets, ce qui vous concerne. Et c'est un financement qui est souvent accordé par, ça peut être l'État belge ou toute autre organisation, en fait, organisme public ou une autre fondation ou une autre institution, pour soutenir des projets, quoi. Donc, ça demande généralement la constitution d'un dossier. Donc, il y a un des groupes qui a déjà parlé, par exemple, qui est en train d'écrire un dossier de subside pour une demande de bourse pour la RES, c'est tout à fait ce genre de choses-là. Donc, il y a tout un dossier à constituer, pas mal d'informations à donner. Et alors souvent, ça demande pas tous, enfin la plupart du temps, ça demande aussi un reporting, donc un suivi par après, une justification des activités qui ont été faites, aussi bien sur les activités que financières aussi. Bon, la plupart du temps, c'est comme ça que ça marche. Alors pour un subside, évidemment, vu qu'on s'adresse, il n'y a pas d'attestation fiscale qui est délivrée. Le sponsoring, là, je suppose que ça vous parle, que vous avez déjà, enfin, vous voyez sûrement de quoi je parle. Voilà, on sponsorise, donc c'est un soutien financier, mais pas spécialement. Ça peut être matériel aussi. On offre une société qui va vous donner du matos pour réaliser des tests, faire vos prototypes et tout ça. Ça peut être dans le cadre d'un événement aussi. Bon, évidemment, ici, avec le Covid, c'est moins facile, mais si jamais vous pouvez, par deuxième partie d'année, au printemps, on espère organiser quelque chose, un événement et tout ça, pour y avoir une société qui vous sponsorise. Ça peut vous donner une salle gratuitement, vous donner, je sais pas, de la bouffe gratuitement, enfin voilà. Et ça peut être donc un événement qui vont sponsoriser un projet ou une personne. C'est pas spécialement tout votre projet, ça peut être aussi vous sponsorisez vous. Et alors, généralement, la plupart du temps, dans le cadre d'un sponsoring, il y a une demande d'échange. Donc, on va demander de mettre en avant, évidemment, la société qui va vous sponsoriser. Donc, ça va être mettre le logo ou remercier cette société, la mettre en avant dans le cadre de l'événement que vous allez organiser, quoi. Donc, il y a une espèce de notion de contrepartie.
Il y a parfois une facture, souvent il y a une facture, mais pas toujours aussi. Parfois, enfin ça dépend quel type de service. Bon, facture, c'est souvent généralement quand c'est un plus gros événement, parce que voilà, il y a un gros investissement qui peut être fait sur l'investissement, publicitaire, mais ça ne vous concerne pas directement ici. Et dans le cadre du sponsoring, il y a pas d'attestation fiscale non plus qui est délivrée. Alors, après, troisième, mécénat. Le mécénat, c'est souvent dans le cadre d'une entreprise, hein, un mécénat d'entreprise, on entend souvent parler de ça. C'est un soutien de nouveau financier ou matériel, donc par une entreprise ou un particulier, donc un mécène, c'est des termes que vous avez sûrement déjà entendus, pour de nouveau une action ou un projet, une activité. Donc là, de nouveau, vous rentrez, ça c'est quelque chose dont vous pourriez bénéficier. Il n'y a pas de contrepartie. Donc, on ne va rien vous demander en échange. Souvent, dans le cadre, bon, la discrétion, il y a souvent, ouais, dans le cadre de mécénat, les mécènes, ils aiment bien rester assez discrets, pas toujours, mais ça peut arriver. Donc, ils n'aiment pas trop qu'on fasse de la pub sur ce qu'ils ont fait, mais de nouveau, ça concerne généralement des montants plus importants que ce qui vous concerne, vous, quoi. Et là, par contre, donc, ils peuvent bénéficier d'une attestation fiscale. Donc, s'ils font un don, à ce moment-là, le mécénat, ça aussi, alors on rentre plus dans la notion de don. Il y aura une attestation fiscale qui pourra être donnée à la fin de l'année. Le don, donc on donne quelque chose, hein, ça veut dire qu'on cède quelque chose à quelqu'un ou une action. Donc généralement, ici, dans le cadre d'Ingenieux Sud, ça va être un don en argent, hein, c'est ce qui vous intéresse principalement, je pense. Et donc là, il n'y a pas de contrepartie vu qu'on donne. On donne, on n'attend pas en retour. Et là, évidemment, il y a une attestation fiscale qui va être délivrée. Mais donc voilà, donc là, le don, c'est la forme la plus simple, quoi. Et on reviendra là-dessus par après. Donc voilà, ça s'adresse un peu les 4 grands types de financement qui existent en termes de récolte de fonds. La différence entre le B2B et le B2C. Donc B2B, business to business, c'est si vous vous adressez par exemple à une entreprise, si vous allez rentrer un dossier de subside auprès d'une fondation, ou si vous allez rentrer une demande de financement auprès d'un service club, donc les Rotary, Kiwanis, Lions, ça c'est souvent quand même des sources assez simples. Enfin, c'est simple. Si vous avez un contact de nouveau, c'est le genre de cible qui peut vraiment être intéressant pour vous, parce que ce n'est pas des énormes montants, ce n'est pas des procédures trop longues non plus, et ils sont assez réceptifs à ce genre de projet type Ingenieux Sud. Après, il faut, comme souvent, hein, il faut avoir une porte d'entrée, quelqu'un qui vous ouvre la porte pour rentrer, pour mettre votre dossier en haut de la pile, et enfin voilà, quoi. C'est souvent donc il n'y a pas les petits volumes, ça veut dire que voilà, vous n'allez pas envoyer 300 dossiers vous n'allez pas écrire 300 dossiers de subsides ou vous adresser à 15 Rotary différents, quoi. Donc vous allez essayer de sélectionner, voilà, il y en a pas non plus, enfin vos possibilités vont être plus limitées. Mais par contre, si vous arrivez à obtenir un financement, ça va direct être un montant qui va être plus conséquent dans votre budget. On va parler plus facilement de financements qui peuvent aller de 1 000 à 5 000 €, même peut-être plus si vous avez vraiment des très gros projets qui sont bien construits avec un budget bien clair et tout ça, des besoins vraiment importants. Mais généralement, c'est plutôt, ça tourne. Bon, pour les Rotary et tout ça, ça peut même aller à partir de 500 €, on va dire, mais de 5 000 € facilement, quoi. Après, B2C. Donc les particuliers, comme je vous ai dit, là vous vous adressez, ça va être si vous allez faire une demande de soutien à monsieur, madame, tout le monde, votre famille, vos amis, vos voisins, votre quartier, votre club de je ne sais pas quoi, de sport, de scout, enfin bref. Donc c'est des particuliers, quoi. Donc là, vous avez évidemment un public assez large, mais là, vous allez évidemment demander des plus petits montants. Vous n'allez pas généralement aller demander à votre voisin de vous financer 1 000 € pour votre projet, ça va être compliqué. Donc là, vous allez vous faire une demande sur des plus petits montants. Donc vous voyez bien, c'est des publics très différents. Donc évidemment, comme c'est des publics différents, on va aussi avoir une communauté différente en fonction de à qui on va s'adresser, quoi. Donc voilà, ça c'est pour donc les différences entre B2B et B2C. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est vraiment le truc à bien avoir en tête, quand vous vous adressez, que ce soit aussi bien dans le B2B qu'en B2C, c'est qu'est-ce qui suscite le don? Comme pourquoi une personne va vous donner à vous sur votre projet? Quelles sont les choses à mettre en place pour que ça marche, quoi, et que vous soyez convaincant, quoi.
Donc, premièrement, c'est les 3 C, donc connaissance, confiance, conviction. Connaissance, ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez bien, très bien, à qui vous allez vous adresser et quel est votre objectif? À qui je veux m'adresser? Quel est l'objectif que j'ai, qu'est-ce que je veux atteindre? Dans quel contexte je vais le faire et quel canal je vais utiliser. Donc vraiment bien se renseigner, là-dessus et aussi bien donc quand, le bon timing pour communiquer. Parce que c'est une entreprise, par exemple, c'est souvent intéressant de s'adresser à eux en fin d'année, donc par exemple maintenant. Même je sais, j'ai bien entendu, vous n'avez pas toutes les infos, mais je pense que ce serait quand même intéressant de les avoir avant la fin d'année parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, ont encore un peu de budget, qui n'ont pas utilisé tout le budget. Bon, cette année, c'est vraiment particulier, donc j'ai pas c'est très compliqué, parce que c'est différent. C'est vrai, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité de chaque entreprise, hein. Hem Mais il y a des entreprises qui se sont très bien sorties malgré la crise et d'autres, c'est plus compliqué, donc ça va vraiment dépendre du secteur d'activité. Mais il y a vraiment des entreprises qui ont encore des budgets en fin d'année, surtout que vous n'allez pas demander des sommes astronomiques, donc c'est le bon moment pour aller s'adresser à elles. Parce que voilà, elles doivent utiliser c'est des queues de budget qui restent, il faut aller s'adresser à elles, surtout pour le profil de projet que vous avez, ça peut être vraiment intéressant. Donc c'est important de bien savoir quand communiquer. Alors, la confiance, ça veut dire travailler votre image. Il faut que votre dossier soit bien présenté, qu'il ait une belle forme, un contenu pertinent et tout ça, aussi bien au niveau donc du format que le narratif, quelque chose de construit, pas un bête Word, avec une mise en page un peu borderline. Donc il faut vraiment travailler sur sa présentation. On sait bien l'importance de la vidéo, de la photo, pour l'instant enfin, actuellement dans la société dans laquelle on vit, l'image est hyper importante. Donc il faut donner confiance, il faut que votre dossier suscite la confiance en fait, que ça fasse pro, quoi. Et la conviction, donc c'est savoir convaincre, utiliser le bon ton. Le don, il faut que c'est hyper important, il faut que vous sachiez bien ça, c'est que le don, c'est quelque chose d'émotif, c'est quelque chose d'impulsif. Alors vous pouvez avoir le meilleur dossier au niveau, méthodologie, analyse des résultats, des objectifs. Le don chez la personne, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Il y a pas que l'émotion qui joue, mais il faut toucher son public d'une manière ou d'une autre. Donc il faut vraiment trouver un bon équilibre entre l'émotion et la rationalité, quoi. Donc il faut des choses objectives, il faut bien présenter les choses de manière assez carrée, structurée, il faut avoir des chiffres, c'est important d'avoir des chiffres, des données chiffrées sur lesquelles vous pouvez vous baser, mais il faut pas oublier l'humain. C'est hyper important aussi. Parler de vous, parler de vos besoins, parler pour qui, enfin, je vais l'expliquer après, mais bien voilà, pourquoi vous le faites, en quoi vous avez besoin de cette personne, qu'est-ce que ça va changer pour vous, changer éventuellement l'impact que vous espérez avoir avec votre projet. Donc c'est ça qui va susciter, voilà, il faut se trouver ce petit truc qui va faire que, hop, la personne dit ah ouais, ça c'est vraiment top et ça me donne envie de donner, quoi. Alors enfin, j'ai marqué récolte de fonds B2B, mais ça vaut un peu ce petit cercle-là, c'est un peu général, quoi. C'est pas spécialement pour le B2B, c'est un peu de manière générale. Mais votre premier cercle, évidemment, c'est la famille. C'est là que vous allez, pouvoir récolter le plus facilement. Évidemment, au plus on s'éloigne, hein, connaissances, proximité géographique, les voisins, au niveau Belgique, évidemment, au plus il y a des contraintes qui vont se mettre. Donc évidemment que votre première source, votre première cible, ça va être votre famille et vos connaissances, vos proches, parce que c'est le plus facile évidemment et que c'est là que vous allez avoir le plus de chances évidemment aussi de toucher les gens. Évidemment, c'est tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et donc c'est important aussi de viser plus large et d'avoir de là avoir une stratégie de groupe parce qu'évidemment tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. J'imagine que pour certains, ça va être plus compliqué de récolter ces 1 400 €, que c'est pas spécialement papa et maman qui vont pouvoir les donner ou la famille. Il va falloir, voilà, se brasser probablement peut-être un peu plus large. Et donc, c'est là que le relationnel compte énormément parce que si vous avez des contacts dans une entreprise, c'est très, très bien, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse, surtout, voilà, vous êtes encore jeune, tout ça, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse vous ouvrir, la porte, quoi. Donc avoir un contact au sein de l'entreprise, c'est vraiment même nous, on le voit aussi aujourd'hui chez Louvain Coopération, généralement, c'est comme ça que ça marche. Il faut avoir quelqu'un qui puisse, voilà, qui puisse vous ouvrir la porte, que ce soit via, mais voilà, un contact au sein de l'entreprise qui puisse vous guider, qui puisse, vous dire: «Voilà, il faut s'adresser à telle personne, à tel moment». Ça, c'est quand même un élément de succès quand même important, surtout que vous n'avez pas des masses de temps, c'est un projet d'1 an, donc il ne faut pas non plus que vous perdiez votre temps à envoyer 50 000 dossiers à 50 000 entreprises différentes. Essayez d'en sélectionner, d'en sélectionner quelques-unes où vous savez que vous allez peut-être
voilà, un contact au sein de ces entreprises-là, parce que vous allez y gagner du temps et que surtout, c'est vraiment important, quoi. Je veux dire, les entreprises sont quand même beaucoup sollicitées, surtout pour l'instant, bah, je pense qu'elles ont quand même toutes, c'est pas évident, elles ont toutes quand même d'autres chats à fouetter. Et donc, après, je pense que c'est des projets qui peuvent leur plaire aussi parce que justement, on parle d'autre chose hein, que du Covid et que des problèmes et de choses négatives, c'est quelque chose de positif. Donc voilà, un projet d'étudiant, s'investir dans quelque chose, donc votre message, il est quand même positif. Mais il faut idéalement quand même que vous regardez bien, ne perdez pas trop de temps, vous voyez, tout azimut. Essayez de bien faire une bonne sélection, une bonne prospection, de voir, enfin, que ce soit entreprise ou autre, hein, mais pour l'entreprise, c'est crucial d'avoir quelqu'un enfin voilà, quelqu'un qui peut vous ouvrir la porte. L'entreprise va peut-être exiger un rapport, enfin un rapport donc de votre activité que vous allez devoir présenter ou pas après votre séjour sur place pour représenter les résultats. Parce que souvent, c'est une manière pour eux d'impliquer le personnel, une manière pour eux de montrer que l'entreprise s'engage, envers le sud enfin, ouais, ça c'est un peu de la RSE, comme on appelle ça, responsabilité sociétale des entreprises, même si c'est à petite échelle avec votre projet, mais souvent ça intéresse quand même, surtout dans les petites boîtes comme ça intéresse le personnel de savoir ce qui se passe, ce que l'entreprise fait et où va ou dans quoi est-ce qu'ils mettent l'argent du mécénat, on va dire, ou du sponsoring. Et ça peut intéresser le personnel aussi, donc ils peuvent peut-être vous demander de venir faire une petite présentation de votre projet par après. Donc à avoir en tête aussi, parce que si vous vous dites: «Oh non, ça c'est quelque chose que je veux vraiment pas faire», ben, faut quand même l'avoir en tête que c'est bien possible qu'on vous le demande. Alors, en B2B, donc le dossier de présentation, on l'a déjà expliqué. Donc souvent, beh, quand on va s'adresser à une entreprise, une fondation, une bourse, ou faire une demande de bourse, bon, comme la bourse de l'ARES par exemple, beh, souvent, voilà, on va vous demander, bah, de présenter votre projet sous forme de dossier, quoi. Donc c'est important que votre dossier soit bien structuré. Généralement, bah, il y a parfois des dossiers qui se constituent des dossiers en ligne. Donc là, vous êtes sur une plateforme et vous devez juste remplir, bon, des cases dans un espèce de format prédéfini et avec, souvent des caractères limités. Donc bon, on va dire que c'est plus simple, mais ça vous offre moins la possibilité de tourner les choses comme vous voulez, mais c'est parfois plus facile parce que vous savez exactement ce qu'on vous demande et il y a juste à remplir la case, quoi. Parfois, c'est pas comme ça. Donc parfois, il y a vraiment un dossier. Voilà, souvent pour, bah, par exemple, pour les services clubs, vous allez devoir constituer un dossier, quoi. Donc là, c'est d'abord faire une lettre d'introduction où vous vous présentez et où vous dites, voilà, en annexe, vous trouverez notre dossier de présentation. Dans la lettre, il doit y avoir vos coordonnées. Et dans la lettre aussi, il doit y avoir la lettre doit servir d'introduction à votre dossier. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un paragraphe, votre dossier, écrivez-la en dernier, cette lettre. C'est souvent, une fois que le dossier est écrit, c'est plus facile de faire la lettre. Le dossier en soi, ben de nouveau, il est constitué d'une introduction. Présentez Ingénieux Sud, vous présentez votre groupe, le contexte, donc le contexte du cours, en quoi ça consiste, pourquoi ce projet, pourquoi vous avez choisi ce projet-là, en quoi consiste Ingénieux Sud. La problématique de votre projet spécifique, donc quel est l'objectif de mon projet, il veut répondre à quel besoin, c'est important, bon, si vous le savez, évidemment, pour ça il faut brasser, comme disait Stéphanie, le contexte et avoir pas mal d'infos. Pour qui? Les bénéficiaires, vous allez, bah, souvent, voilà, votre projet, il va servir quand même à quelqu'un, donc pour qui? C'est important et ça permet justement les bénéficiaires, c'est souvent quelque chose qui permet justement de rendre le projet plus humain, hein, donc on va dire, voilà, on veut mettre ça en œuvre pour, tel secteur d'activité, telle coopérative, telle personne et donc ça permet d'humaniser aussi, bah, souvent, le projet. Bah, si vous avez déjà un petit peu, bah, la solution que vous voulez proposer, si vous avez déjà une idée là-dessus, sur les résultats que vous souhaitez obtenir, c'est quand même important de le communiquer aussi. Bah, la méthodologie, si vous avez déjà une idée de quelle méthodologie vous allez utiliser et les partenaires. Vous n'allez pas travailler seul sur ce projet, normalement, vous êtes en binôme avec des étudiants du Sud, c'est important de le mentionner. Si vous avez déjà une idée du partenaire avec qui vous allez travailler localement, c'est très important aussi de le dire que voilà, c'est pas quelque chose que vous allez mettre en place vous-même, que vous allez travailler en collaboration avec d'autres. Donc ça, c'est important de le mentionner aussi. Et le fameux budget, très important. Maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on accompagne les groupes d'ingénieurs sud et ça reste quand même souvent le gros souci. J'ai dû remarquer quand même plusieurs fois que chaque année, il faut taper sur le clou là-dessus. C'est que je pense que c'est compliqué d'avoir des budgets. C'est vraiment hyper important, la présentation du budget. Surtout, surtout, surtout si vous allez vous adresser à des entreprises et même dans même les services clubs, parce que les gens veulent savoir
il faut un budget qui soit bien structuré, quoi. Un budget, je sais que c'est pas évident, mais un budget que vous allez faire par catégorie. Quels sont, par exemple, les frais logistiques, vos frais de transport, logement sur place, combien, voilà, de faire des catégories. Par exemple, après le budget, faire une catégorie, par exemple, de frais matériels, enfin voilà, mais bien catégoriser votre budget et dans votre budget, faire détailler les choses, quoi, ligne par ligne. Ça prend du temps, c'est du chipot, mais c'est hyper important que ce soit clair. C'est vraiment, ça permet aussi, un budget bien ficelé, bien structuré, va vous donner beaucoup de crédibilité aussi. Les gens vont se dire, ah voilà, ben, ils savent exactement où ils vont, ils savent exactement de ce qu'ils ont besoin, ils ont bien réfléchi, ils ont bien cherché, et ça vous renforce, quoi. Et ça, souvent, je vois quand même que c'est dans les dossiers que je vois passer d'année en année, souvent, c'est le point faible, quoi. C'est que le budget n'est pas bien structuré, quoi. Donc, vous faites un petit Excel et hop, vous l'intégrez dans votre dossier, dans votre document, et vous en faites un beau PDF après, mais c'est important d'avoir un beau budget, enfin un budget bien présenté. Et enfin, rappeler, pour conclure, les forces et les forces de votre projet en 3 points, ça doit être très court. Et si vous avez des annexes, évidemment, mettre des annexes éventuelles. Si vous avez des schémas à présenter, des photos, des choses comme ça, vous les mettez en annexe. Et voilà, donc votre dossier, en gros, faut pas que ce soit trop long, hein. Ça vous paraît long tout ce que je viens de dire, mais c'est un exercice qu'il faut, ça peut pas c'est pas un truc que vous allez faire en une journée. Vous allez vous allez écrire, vous allez revenir dessus, laisser parfois un peu reposer, mais il faut pas que ce soit trop, trop long non plus parce que voilà, c'est pas non plus vous avez pas des projets non plus, gigantissimes, donc maximum, je dirais 3 pages. Le credo «Keep it short and simple», c'est vraiment hyper important de l'avoir en tête. Pas de jargon. Très important au niveau de la communication. N'utilisez pas, voilà, vous êtes dans des éléments, c'est un projet technique, donc vous allez peut-être avoir tendance à utiliser un jargon très technique d'ingénieur. Tout le monde n'est pas ingénieur, donc ça ne va pas parler à tout le monde si vous commencez à expliquer les choses avec trop de vocabulaire technique et tout ça. Gardez les choses vraiment simples, essayez de vulgariser votre manière de parler. Bon, il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus, mais voilà, il faut pas venir avec du vocabulaire trop technique. Des titres, faites bien des titres bien clairs, des verbes d'action aussi, ça c'est important, des phrases courtes, faites attention à votre orthographe évidemment, bien aussi faire un en-tête, un pied de page, numéroter les pages de votre dossier. Bon, ça vous paraît bête, mais voilà, c'est des petites choses qu'il faut avoir en tête et et bien le faire pour avoir un dossier qui paraît bien pro, quoi. Et mettre en PDF aussi, hein, s'il vous plaît, parce qu'il y a parfois encore des dossiers qui arrivent en Word, c'est pas dingue. Alors si par exemple vous avez créé une page Facebook, si vous avez un site ou autre chose, et ben le mettre, le mentionner aussi. Vous pouvez voilà visiter notre page Facebook, bien mettre le lien. Effectivement, c'est très important aussi. Vos contacts, déterminer peut-être une personne de contact au sein du groupe, peut-être pas mettre toutes les personnes. Mais déterminer peut-être la personne de contact qui va s'occuper de ça, enfin voilà, par dossier, si c'est une personne différente. Mais en tout cas, c'est important de mettre vos contacts. Dans les entreprises pour lesquelles vous allez vous adresser, le plus important, avant même de s'adresser à celles qui ont un métier en lien avec votre projet, c'est évidemment de s'adresser à celles avec lesquelles vous avez un contact direct, quoi. Donc, comme je disais, si parmi votre famille, vos amis, vos connaissances, vous avez voilà, enfin, voilà, ça c'est la première porte d'entrée, c'est la plus importante, même si l'entreprise elle a un cœur de métier qui a rien à voir avec votre projet, c'est quand même le plus facile. Après, si vous décidez quand même d'aller plus loin et de chercher de creuser un peu plus, c'est important d'aller vers des entreprises évidemment qui ont un cœur de métier en lien direct avec votre projet. Parce que ça va leur parler plus facilement et c'est souvent important aussi pour des entreprises de soutenir des projets qui ont un lien direct avec leurs activités, quoi. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Les montants en entreprise et en service club pour le type de projet que vous menez, ça varie entre, j'ai mis 1000, mais ça ne m'a même pas dit à partir de 500 euros. Mais il faut voir aussi l'énergie que ça va vous demander pour 500 euros. Est-ce que ça vaut la peine d'aller constituer tout un dossier? Peut-être bien, peut-être pas. Ça dépend un peu des éléments que vous avez. Donc ça, c'est un petit peu à vous de déterminer ça. Le processus de décision, il peut être un peu long, 2-3 mois, même parfois un peu plus, donc prenez-vous-y bien la temps. Je sais que c'est pas évident parce que vous n'avez pas toutes les infos, mais je pense que c'est quand même important que vous rassembliez, le plus vite possible, le plus d'infos possible parce que souvent, voilà, on est dans un bon timing maintenant, fin d'année, en tout cas pour les entreprises,
En termes de récolte de fonds, c'est quand même, voilà, il y a des petits budgets qui restent, donc comme je le disais déjà, c'est quand même important de pouvoir peut-être déjà commencer à s'adresser à eux maintenant. J'avais noté ça, je ne l'ai pas écrit dans la présentation, mais c'est peut-être important aussi qu'au sein de chaque équipe, vous déterminiez peut-être quelqu'un qui fasse de la prospection. Qu'est-ce que c'est de prospecter? C'est d'un peu chercher justement sur internet, les différents types de financements qui sont possibles, les entreprises qui pourraient un petit peu, voilà, qui pourraient être intéressées par votre projet ou déjà un petit peu regarder les Rotary de votre ville ou votre région, quand est-ce que contacter les gens, enfin voilà, voir quand est-ce que les appels à projets ouvrent, parce que c'est pas toujours quand on veut. Il y a parfois des appels à projets qui ont une durée limitée. Donc, ça peut être voilà, des services clubs ou des petites fondations qui vont ouvrir un appel à projet entre, je sais pas moi, le 15 octobre et le 15 décembre. Et puis, si vous avez loupé le coche, vous avez loupé le coche, quoi, c'est trop tard. Donc, c'est important de déterminer peut-être dans l'équipe un moment pour faire ça, ou une personne qui est un peu responsable pour ça, d'un peu brasser, d'un petit peu chercher. Ça demande du temps, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, c'est un peu, voilà, ça demande du temps, mais c'est essentiel de le faire quand même aussi. Bon, le timing, j'en ai déjà parlé, fin d'année, donc un peu, on approche tout doucement. Bon, là, je parle toujours des entreprises, hein, mais c'est quand même un bon timing, c'est maintenant. Le budget, j'en ai parlé aussi. Bon, budget, très important qu'il soit clair. Présenter un budget global et puis après détaillé par poste, par catégorie. Et ce qui est très important aussi, ce qui rassure, ça je ne l'ai pas encore dit, c'est que si vous avez déjà des financements, c'est très important de le mettre. Donc mettre ce que vous avez déjà obtenu. Donc c'est important d'avoir votre budget global et puis en dessous, vous dites, enfin vous pouvez rajouter une ligne, ben voilà, on a déjà obtenu autant de budget voilà, sur le montant global, quoi. Ça rassure. Ça rassure, ça montre que vous ne partez pas de zéro, que vous avez quand même un peu une assurance derrière vous. Alors, maintenant, on a parlé du B2C, le B2B, pardon, on parle du B2C. B2C, pour rappel, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en jargon marketing, c'est le marketing direct. Marketing direct, ça veut dire qu'on s'adresse à des particuliers, monsieur, madame, tout le monde. Donc ça, c'est une bonne pioche aussi. Donc là, vous pouvez, et c'est à mon avis, par là que vous allez commencer, que vous avez peut-être déjà commencé, c'est par contacter votre entourage. Vous pouvez aussi faire une toute boîte dans votre quartier, dans votre voisinage, ou un mail à votre club ou à votre, Dieu sait de quelle association vous faites partie ou pas, enfin bref. Donc pour ça, bon, je vais marquer une lettre, ça peut être un mail, mais évidemment, vu qu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec, évidemment, par mail, hein. Mais après, une lettre, c'est toujours bien aussi d'avoir un mail, mais d'avoir une lettre qui explique en attaché, quoi. Parce que voilà, un mail, bon, on lit un mail, mais bon, c'est sympa d'avoir quand même une lettre bien écrite qui soit par exemple attachée au mail, quoi, pour expliquer votre projet. Alors la lettre, doit être courte et aussi de nouveau simple, pas de jargon, même chose que pour une entreprise, quelque chose de voilà, de pas trop jargonneux. La personnaliser, très important, si vous vous adressez à quelqu'un que vous connaissez, personnellement, vous faut personnaliser chaque lettre, pas «chère madame», «cher monsieur», si vous vous adressez à votre voisine que vous connaissez depuis 15 ans, quoi, hein, donc un peu vous regarder de travers, donc c'est important que voilà, personnaliser les lettres, ça prend du temps, mais voilà, ça, il y a moyen dans Word de personnaliser facilement si vous faites un petit Excel, enfin, c'est pas très, très compliqué, le publipostage, voilà. Bien structurer sa lettre, avoir un fil rouge tout au long de sa lettre déterminé à l'avance, ça aussi, c'est pas un exercice facile, c'est pas quelque chose que vous allez peut-être faire, en 1 heure, hein. Faut peut-être revenir dessus, écrire un premier truc et puis probablement revenir dessus, le lendemain pour un peu laisser descendre tout ça. Quand on s'adresse à des particuliers, ce qui est important, c'est d'avoir raconté une histoire, raconter votre histoire, l'histoire de votre projet, ce que vous voulez en faire une demande claire et vraiment, vraiment n'hésitez pas à dire quels sont vos besoins. Demandez les choses dans votre lettre, hein, exprimez ce que vous avez besoin, c'est important. Souvent, il y a des lettres un peu timides, si on ne demande pas, on n'obtient rien. Donc ça, c'est vraiment important. Dites ce dont vous avez besoin. Après, il ne faut pas être trop gourmand non plus, mais dites vraiment, voilà, on a besoin de ça, ça, ça pour réaliser notre projet. De nouveau, l'orthographe, rajoutez vos coordonnées, le numéro de compte avec une communication claire, on reviendra là-dessus après.
Important, les photos, l'image, rendre les choses visuellement attrayantes. Donc voilà, si vous avez des photos de votre équipe, déjà un chouette visuel pour votre projet, un chouette titre. Enfin, souvent, vous êtes assez... je vois bien les groupes des années précédentes sont super créatifs à ce niveau-là, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Généralement, il y a quand même toujours un chouette visuel derrière chaque projet. Et alors, ce qui est important, c'est par exemple dans votre lettre, c'est de proposer une petite offre. Une offre, qu'est-ce que c'est? Ça va être demandé, ben, comme on disait, quels sont vos besoins, déterminer, par exemple, avec 40 euros, enfin, ou 45 euros, vous nous permettez de financer ça ou ça ou ça. Ça permet aux gens de contextualiser les choses et de rendre les choses beaucoup plus concrètes, quoi. Alors, en termes de méthode de récolte de fonds, ben, il y en a plusieurs. Ben, on a vu le dossier, on a vu tout ce qui était plutôt dossier de subside, mécénat, sponsoring et dons, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi tout ce qui est événements. Bon, évidemment, on sait bien que la situation actuelle empêche beaucoup de choses. Mais qui sait, hein, on n'est pas fini, on a quand même un peu d'espoir, hein, n'est-ce pas? Que vous pourrez peut-être organiser quand même un souper ou une marche parrainée, ça c'est un truc qu'on peut faire par exemple, peut-être, sous forme, voilà, il faut être un peu créatif comme disait Steph. Euh, pour les événements, bon, ce sera peut-être pas le cas cette année, mais attention à la charge de travail que ça peut engendrer. Et attention à bien construire votre budget parce que souvent on a tendance à confondre les recettes et les bénéfices. Souvent, on voit ce que ça nous a. Ouais, on se dit, ah super, ça a rapporté autant, mais une fois qu'on a déduit tous les coûts, il reste plus grand-chose. Donc faites bien attention à ça, ça peut être quand même assez. Pardon, ça peut être quand même assez énergivore et donc voilà, pesez de nouveau bien le pour et le contre. Après, si vous avez full sponsor qui vous donne la salle gratos, la nourriture ou Dieu sait quoi gratuitement, ben évidemment, foncez sur l'occasion, c'est intéressant. Mais c'est quand même, voilà, faites bien attention quand vous construisez votre budget, de vérifier que voilà, vous vous en sortirez quand même avec quand même un peu de sous, c'est quand même le but. Alors, j'ai rajouté un petit paragraphe de ce qui pourrait être des activités Covid-friendly, comme on dit. Je suppose que les groupes des années précédentes n'ont pas attendu le Covid pour créer des pages Facebook, faire des vidéos YouTube et tout ça, être présent sur des réseaux sociaux. Mais évidemment, dans la situation actuelle, c'est encore plus important. Donc, j'ai envie de dire, au plus vite, vous le ferez au mieux. Instagram, hein, c'est bien que c'est hyper important aussi. Enfin, ces dernières années, ça monte en flèche, quoi, plus que Facebook. Quoique pour votre type de projet, Facebook reste quand même il y a plus de possibilités, évidemment. Les supports vidéo, il y a souvent des groupes qui font des Draw My Life, qui présentent leur projet de manière sous forme de dessin. C'est vraiment super sympa. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que les autres groupes ont fait les années précédentes. Il y a vraiment des choses super sympas qui ont été faites. C'est hyper intéressant visuellement et tout ça. C'est attrayant, voilà, il faut rendre le truc sympa, attrayant et en même temps que ça donne de l'info sur votre projet. De nouveau, pour vous présenter vous et votre équipe avec qui vous travaillez, les étudiants du Sud, ça c'est sympa aussi. Si vous avez déjà les infos là-dessus, c'est vraiment chouette. Je pense qu'un groupe WhatsApp, ça peut être pas mal aussi pour informer les gens de ce que vous faites. Créer un groupe et dans le premier message, pour pas inonder, hein, parce qu'on sait bien les groupes WhatsApp après, ça peut partir vite en vrille, pour pas inonder les groupes de messages inutiles. Mais c'est créer un groupe de base, mais dans lequel vous faites une première information. Vous mettez le lien vers votre page Facebook, votre site, avec une info claire. Dites voilà, on se lance là-dedans, on a besoin de vous, venez voir notre projet et vous mettez le lien vers la page Facebook dans le groupe WhatsApp. Mais après, voilà, c'est le but. Et quand il y a une info pertinente à communiquer qui est dans le groupe, vous le refaites, mais pas commencer à 50 000 échanges. Vous pouvez bloquer d'ailleurs, hein. Quand vous êtes administrateur du groupe, vous pouvez faire en sorte que les personnes ne se répondent pas parce que on sait bien que parfois on ferme WhatsApp, on le rouvre et il y a 200 messages qui apparaissent. C'est un peu parfois hallucinant et alors ça perd tout son sens, quoi. Sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est les events online, hein. Il y a moyen d'en faire assez facilement. Présenter votre projet virtuellement. Vous pouvez créer un petit événement où voilà, vous invitez les gens et vous leur présentez votre projet, votre équipe. Et de nouveau, n'oubliez pas de communiquer vos besoins. Toujours, toujours. D'accord? Donc, présentez votre projet, mais dites surtout ce dont vous avez besoin et pourquoi et en quoi les gens peuvent vous aider, quoi.
Une autre manière un peu sympa de présenter votre projet ou de susciter un petit event, c'est faire un quiz, par exemple, quiz sur votre projet. Il y a des outils, par exemple, Kahoot, c'est un outil hyper simple pour faire des quiz. Vous l'utilisez, vous le combinez avec Zoom ou Teams, c'est vraiment assez simple et c'est sympa. Ça peut être une manière ludique aussi de vous faire connaître et de faire connaître votre projet. Mais là, on s'adresse plus alors à ses proches, quoi, hein. On ne va pas faire ça avec une entreprise. Ce qui marche aussi, et ce que beaucoup de groupes font, après je sais pas, j'ai pas beaucoup de retours sur effectivement ce que ça donne en termes de récolte de fonds purs, s'ils s'en sortent vraiment bien ou pas, c'est la vente de goodies, chocolat, bière, paquets de bière, lasagne, et je veux dire tout ça reste possible évidemment même en période de Covid. C'est des choses, vous faites un emailing, de nouveau vous réexpliquez bien votre projet, vous faites un petit mail d'introduction avec une lettre en pièce jointe et vous dites ce que vous vendez pour faire financer votre projet. Mais c'est des choses qui sont tout à fait encore possibles maintenant et qui peuvent même très bien marcher parce que c'est pas comme si on avait 50 millions de trucs non plus d'activités pour l'instant. Donc, la nourriture, c'est un truc qui marche toujours, surtout voilà, en période de fête et tout ça. Maintenant, vous avez les fêtes, vous allez avoir Pâques. Enfin, il y a plein d'occasions et ça peut marcher. Je sais que, enfin voilà, il faut un peu se renseigner, bon, évidemment, si vous parlez de chocolat, essayez de vendre des chocolats équitables, c'est toujours plus sympa, des bières et même chose. Enfin voilà, essayez de rester dans une dimension, dans un aspect de durabilité et de commerce équitable. Ce serait quand même plus sympa vu la teneur de votre projet. Les gens, n'hésitez pas à les relancer quand même toutes les 2 semaines, demander de relayer votre mailing, enfin voilà, votre mail ou votre courrier autour de vos contacts, quoi. C'est toujours important de le faire. C'est très important, enfin, c'est important aussi que de bien faire attention, évidemment, que vous ne vendiez pas vos produits, évidemment, au prix d'achat. Et donnez-vous quand même une marge, hein. Les gens peuvent comprendre que vous avez besoin de sous pour un projet bien spécifique, que vous êtes des étudiants, que ça a un budget, que ça a un coût. Donc, bon, n'allez pas demander le double non plus, hein. Si la barre de chocolat, elle est par exemple à 6 euros, n'allez pas demander 12 euros, ça va être un peu compliqué, mais laissez-vous quand même une petite marge pour que ça vous rapporte quand même quelque chose, parce que sinon, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc, là, à nouveau, feuillet de présentation, si vous avez la possibilité de le faire, il y a moyen de faire vraiment des chouettes trucs visuellement avec Canva aussi. Enfin, je ne l'ai pas mis là, mais voilà, il y a plein de trucs. Enfin, avec Canva, il y a moyen de faire des super chouettes trucs, flyers visuellement. Enfin, il y a plein d'autres sites, mais enfin, moi j'aime beaucoup celui-là parce que je trouve qu'il y a vraiment plein de possibilités. Et pour tous les supports différents aussi, quoi. Donc, et les médias même, médias différents. Crowdfunding. Là non plus, j'ai pas énormément de retours des années précédentes sur comment ça se plein de plateformes différentes, elles ont toutes leurs règles, toutes leurs spécificités. Donc là, il faut quand même un petit peu se renseigner et bien regarder si c'est intéressant ou pas. Parce que parfois, il y a des plateformes qui demandent le remboursement si l'objectif n'est pas atteint. Donc c'est vraiment très, très. Enfin voilà. Donc ça peut être intéressant si vous avez un truc qui tient bien la route, mais faites gaffe quand même. Faites attention. Donc pour ça aussi, toujours très important, de nouveau, le visuel, capsule vidéo, photo, animation, mais ça vaut pour tout le reste, hein. Je pense que aujourd'hui, on est dans un monde d'images, vous le savez mieux que moi encore, enfin voilà, c'est ce qui attire le regard, il faut vraiment miser là-dessus pour communiquer, quoi. Et encore plus sur une plateforme de crowdfunding. Mais voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails à ce niveau-là parce que j'ai pas, voilà, pas énormément de retours sur ça, surtout en ce qui concerne les projets Ingénieux Sud. Donc peut-être qu'il y a des groupes des années précédentes qui l'ont fait, mais je n'ai pas vraiment de retour pour savoir si ça marche réellement bien, quoi. Ou mieux qu'une bête page Facebook avec des infos, quoi. Je ne sais pas. À voir. C'est peut-être beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et surtout, faites attention donc, aux plateformes enfin, voilà, à comment les plateformes travaillent. Alors, les autres choses importantes à avoir en tête, c'est par exemple si vous organisez un événement, on n'organise pas un événement comme ça parce qu'on l'a décidé. Dans les communes, il faut souvent demander une autorisation. Elle demanderait à être, surtout si vous allez vous balader ou être sur les lieux publics, il faut quand même que la commune donne son autorisation. Il y a parfois une taxation aussi. Bon, c'est pas grand-chose, mais quand même parfois quelque chose à payer. Même chose avec la vente en rue, si vous décidez de vendre des produits en rue, bon actuellement c'est pas dingue pour faire ça, mais bon voilà. Il faut quand même toujours demander une autorisation à la commune ou à la police.
C'est pas évident. Il y a beaucoup de communes, par exemple la commune de Tigny-Louvain-la-Neuve, ils sont hyper, hyper restrictifs à ce niveau-là, donc c'est pas, parce qu'il y a eu des abus par le passé, donc c'est pas il faut si vous demandez pas, vous allez avoir des problèmes, vous allez vous faire enfin voilà, risquer une amende ou enfin peut-être pas la première fois, mais si, là, il va y avoir les flics qui vont vous dire que voilà, vous pouvez pas le faire. Droit à l'image, donc si vous faites des folders avec, des photos, que vous utilisez, n'oubliez pas qu'il faut l'accord du photographe ou alors vous devez acheter. Il y a des bases de données de photos si vous n'en avez pas, mais alors il faut acheter des photos ou alors mentionner le copyright si jamais, voilà, la photo appartient à quelqu'un, c'est une obligation aussi. Le fameux RGDP, donc de nouveau, c'est par rapport aux données personnelles, c'est le règlement de l'Union européenne par rapport aux données personnelles. Là, donc ça c'est plus dans le cadre, si les gens font un don, pouvez vous assurer que Louvain Coopération respecte la législation à ce niveau-là, à ce sujet-là, donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire à ce niveau-là. Vous pouvez rassurer les gens que nous, en tout cas, on respecte bien la législation au niveau du respect des données personnelles des gens. Si jamais on vous pose la question en tout cas. Si vous faites un flyer, c'est important aussi, c'est de rajouter l'éditeur responsable. Il faut déterminer dans le groupe alors quelqu'un qui prend la responsabilité à ce niveau-là. Ça doit souvent être ajouté sur le côté en tout petit. Et alors, il faut aussi qu'il y ait les mentions obligatoires. Il faut aussi qu'apparaisse la petite mention ne pas jeter sur la voie publique. C'est obligatoire. S'il n'y a pas ça sur votre folder, vous allez vous faire taper sur les doigts, vous risquez une amende aussi. Voilà, c'est des choses importantes à savoir. Si vous faites imprimer des choses, il faut qu'apparaisse l'éditeur responsable et la mention ne pas jeter sur la voie publique. Ça, c'est toujours, enfin, je vais pas dire que tu dois en envoyer plein, mais il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Il faut quand même essayer. Après, tu peux très bien dire, je joue sur, enfin, t'envoies ta demande à la RES et tu peux très bien, d'un autre côté, quand même envoyer, avoir plus faire un courrier plus de type B2C alors à des particuliers pour avoir des plus petits dons alors qui pourraient déjà remplir une partie du panier, même si tu as le financement de la RES, ça va te donner 80% de ton budget, donc c'est super, mais je dirais, je regarderai quand même, je prospecterai aussi quand même pour voir un petit peu quelles sont les autres pistes de financement. Il n'y en a pas 50 000 non plus, parce que le problème, c'est que vous n'êtes pas une association, donc vous n'avez pas de statut. Donc le problème, c'est que vous êtes assez limité dans les possibilités aussi de financement, dans les subsides et tout ça. Donc ça, il faut faire attention à ça aussi, c'est que vous, en tant que groupe, vous n'avez pas de statut légal. Et souvent, pour obtenir des financements, on demande, il y a beaucoup de fondations ou autres qui demandent aussi un statut légal. Donc, vous n'avez pas non plus 50 000 possibilités. Donc, moi, je regarderai quand même un peu et j'hésiterai quand même pas à envoyer quand même deux, trois dossiers parce que, voilà, au pire, je veux dire, il n'y a pas de honte à dire que finalement, vous avez trouvé votre financement plutôt que prévu et que, voilà, c'est pas, de toute façon, l'entreprise, elle va pas vous donner, elle va pas vous virer, enfin, on vous contactera toujours d'office pour voir où vous en êtes et quels sont vos besoins, quoi. Donc, euh, donc moi, j'hésiterais pas à quand même envoyer je te dis, envoyer deux, trois dossiers, si c'est la stratégie que vous avez décidé de mettre en place, plutôt de fonctionner par dossier. J'hésiterais pas à envoyer quand même deux, trois dossiers plutôt qu'à un et d'espérer que ça fonctionne parce que comme tu dis, si ça fonctionne pas, tu as perdu beaucoup de temps, quoi. Parce que les délais sont quand même, parfois importants, ça dépend, et puis après, tu peux, de nouveau, les services clubs, comme je disais, les Rotary, si vous avez contact dans les Rotary Kiwanis Lions, les budgets sont très variables aussi, hein. Ça peut, de nouveau, ça peut être de 500 à 2 000, 3 000, 4 000 euros. Vous n'êtes pas obligé de demander la même chose non plus, quoi. Mais de nouveau, enfin, comme je disais, même si le cœur de métier de l'entreprise n'a rien à voir avec ton projet, si toi, tu as un contact direct dans cette entreprise, c'est intéressant quand même. Si, je sais pas, ton père, ton oncle, j'en sais rien, ou un ami machin, a un peu peut pousser une porte en disant tu vois, tu lui expliques ton projet, il faut le défendre quoi, il faut le rendre sympa. Mais je veux dire, c'est l'élément moteur quoi. Je veux dire avoir un contact direct, même si l'entreprise elle a rien à voir,
C'est important. Après, il faut regarder, je ne sais pas sur quel type de projet tu travailles, mais imagine que tu travailles, enfin, je ne sais pas, pour ceux qui travaillent sur des projets de l'eau, bah, évidemment que c'est plus intéressant s'ils n'ont pas de contact direct avec une entreprise ou s'ils n'ont personne pour pousser la porte, d'aller s'adresser aux entreprises qui travaillent directement sur la thématique de l'eau, enfin, des choses comme ça. Évidemment, tu vas pas. Et puis, il faut un petit peu être aussi, surtout dans le contexte actuel, regardez aussi quand même un petit peu quel type d'activité, enfin les entreprises, réfléchissez quand même un petit peu et soyez un petit peu aussi logique dans votre réflexion. N'allez pas contacter des entreprises qui ont vraiment dans le secteur du tourisme pour l'instant, c'est peut-être pas la bonne idée. Enfin voilà, il faut tout ce qui est événements, les entreprises, tout ce qui est l'événementiel, le culturel, enfin voilà, il y a des secteurs d'activité qu'il vaut mieux pas trop contacter pour l'instant, parce qu'à mon avis, on va vous claquer la porte au nez. Parce que, voilà, je pense que c'est voilà, il faut être un petit peu logique aussi à ce niveau-là. Mais bon, voilà, il y a quand même encore pas mal de possibilités. Hein. Tout le monde, il y en a qui souffrent, mais il y en a quand même pas mal qui s'en sortent, qui le business as usual, quoi. Donc voilà, mais j'ai envie de dire, même si ça n'a rien à voir, si tu as quelqu'un, si tu as un contact, fonce, quoi. Merci à vous et bonne chance. J'imagine que c'est pas évident vu le contexte actuel, mais voilà, restez motivés. Je suis sûre que voilà, vous avez plein de beaux projets.